Lorsque nous marchons dans la rue de Toronto, nous voyons des gens de toutes les classes sociales différentes, que ce soit des riches, des personnes de classe moyenne, des pauvres ou des sans-abri. Nous allons surtout nous concentrer sur les gens sans-abri, comment ils se sont retrouvés dans cette situation, la manière qu'ils doivent vivre quotidiennement pour survivre et les effets que d'être sans-abri a sur leur vie. Ici, à TVMNK, nous voulons vous garder au courant des nouvelles de votre entourage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons contacté une spécialiste qui va vous parler des sans-abri au Canada. Chaque année, plus de 2 millions de jeunes en Amérique se trouvent sans abri pour quelque temps. 28% des sans-abri à Toronto sont des jeunes. Nous estimons qu'annuellement, il y a environ 10 000 jeunes sans abri. Le plus longtemps un jeune se retrouve sans abri, le plus sa santé et sa chance à la vie s'empirent. Plus de 70% des jeunes sans abri au Canada ont déjà été abusés sexuellement, physiquement ou émotionnellement. Environ 40% des jeunes sans abri au Canada ont des problèmes mentaux. 34% des jeunes sans abri au Canada ont déjà pensé au suicide. Et 21% des sans-abri à Toronto font partie de la communauté LGBTQ. Merci. Passons à Jacqueline Gagné qui va animer une entrevue avec une invitée. Aujourd'hui, nous avons une jeune invitée sans-abri qui vient nous parler de ses expériences. Elle a 17 ans et habite dans les rues de Toronto avec son petit frère. Son nom est Esther. Bonsoir Esther. Bonsoir. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans tes situations courantes? Alors, lorsque j'avais 8 ans, ma mère a commencé à consommer des substances, ce qui l'a rendue vraiment violente envers mon petit frère et moi. Et quelques années plus tard, mon père est décédé d'une crise cardiaque lorsque j'avais 10 ans. Alors ma mère a décidé de se trouver un nouveau copain. Et quelques années plus tard, il a commencé à m'abuser sexuellement à l'âge de 14 ans. Alors pour la protection de mon petit frère et moi, j'ai décidé de sortir de chez moi. Et c'est à cause de cela qu'on se retrouve dans cette situation. Quelles ont été tes pires expériences dans les rues? Mes pires expériences, c'est plutôt les situations que je vis chaque jour. Il y a des fois qu'on n'a pas la nourriture, on peut passer les semaines sans manger, ce qui m'amène parfois à me prostituer pour être capable de trouver l'argent et pouvoir nourrir mon petit frère. Aussi, Est-ce que je peux avoir une boîte de Kleenex, s'il vous plaît? Ok, on peut passer à la prochaine question. Ta journée typique dans les rues, ça se déroule comment? Normalement, je dois trouver la nourriture pour mon petit frère car il a toujours faim, donc j'essaie de le nourrir le mieux que je peux. Aussi, je dois essayer de les garder en protection parce que dans la rue, il y a beaucoup de dangers. Alors, je dois rester forte pour lui et essayer de mon mieux pour avoir, si on peut l'appeler comme ça, une belle vie pour lui. As-tu un message que tu aimerais passer à d'autres gens qui ont possiblement vécu la même situation que toi, bien qui sont en train de le vivre en ce moment? La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il doit rester fort et positif parce que j'ai l'espérance d'un jour
m'en sortir de cette situation et pouvoir donner un futur à mon petit frère, pas comme celui qu'on vit maintenant. Merci beaucoup pour ton temps. Au Canada, il y a des millions de personnes sans abri. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui est dans les rues par choix. Certains d'entre eux se sentaient obligés de partir de leur maison car ils ne se sentaient pas en sécurité. Si le Canada investissait dans l'ouverture de plus de maisons de support pour les gens sans abri, est-ce que le taux de personnes dans les rues diminuerait?